Bonjour à tous. Je rends grâce au Seigneur qui nous accorde encore le privilège de nous retrouver en ce lieu. Puis voilà, nous sommes à la 3e semaine de notre série d'enseignements sur l'Église, qui a pour thème l'Église de Jésus-Christ, ambassade céleste sur la terre. Amen. Bien, je voudrais comme ça rapidement faire un rappel de ce que nous avions vu la semaine dernière. Nous avons parlé de la composition de l'Église. La première semaine, nous avons vu comment l'Église est venue à l'existence. La deuxième semaine, nous avons vu quels sont ceux qui composaient l'Église même de Jésus-Christ. Aujourd'hui, normalement, par la grâce de Dieu, nous sommes censés voir ce que c'est que l'Église même. Qu'est-ce que l'Église? Mais rapidement, je fais comme ça un rappel, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, de ce que nous avons dit concernant la composition de l'Église. Nous avons vu avec Jean 10 que le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait déjà annoncé de quoi l'Église serait composée. Lorsqu'il disait qu'il a d'autres brebis qui ne font pas partie de la bergerie d'Israël, mais qu'il allait les rassembler afin qu'il y ait un seul troupeau et un seul berger. Ça nous donnait déjà de comprendre que l'Église de Jésus-Christ serait composée des Juifs et des autres peuples en un seul peuple désormais, avec Jésus-Christ pour chef. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, en l'occurrence les versets 13 et 14, nous ont donné de comprendre que c'est le Saint-Esprit qui met tous les chrétiens ensemble afin qu'ils forment l'Église du Seigneur Jésus. C'est une œuvre qui est accomplie par le Saint-Esprit. Ça ne dépend donc pas d'un homme si tu dois appartenir à l'Église ou pas. Le seul homme qui peut t'empêcher d'appartenir à l'Église, c'est encore toi-même. Amen. Mais si tu veux faire partie de l'Église de Jésus-Christ, rien ne peut t'empêcher. Rien. Gloire à Dieu. Nous avons également examiné Éphésiens, le chapitre 2 et une partie du chapitre 3 qui nous donnait davantage, plus d'explications sur la composition de l'Église. Nous avons vu que de deux peuples, de deux groupes, Dieu a fait un seul homme nouveau, une humanité nouvelle. Et avec 1 Pierre, le chapitre 2, nous avons compris que cette humanité nouvelle était en fait le peuple céleste de Dieu. C'était une nation sainte, une race royale qui devait rendre un sacerdoce royal. Nous sommes tous devenus, par notre nouvelle naissance, des prêtres et des prêtresses pour le Dieu créateur de l'univers et aussi de notre monde. Amen. Donc, comme ça, en résumé, nous avons compris que l'Église est composée de deux grands groupes de peuples qui étaient sur la terre. Le premier étant Israël et le second étant les autres nations, tous ceux qui n'étaient pas juifs. Jésus, par son sacrifice, a rassemblé ces deux peuples-là en un seul nouveau peuple. C'est ce peuple qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier, bien-aimés. Seigneur notre Dieu et notre Roi, nous voulons te bénir encore. Oui, nous te bénissons pour ta fidélité, nous te bénissons pour ta bonté, nous te bénissons pour ton amour, parce que c'est encore toi qui nous as tous gardés durant toute une semaine, Seigneur. Avec tous les accidents, tous les décès qu'il y a eu, ô Dieu, cette semaine, Seigneur, tu nous as préservés et c'est toi qui as permis que nous puissions arriver encore en ce lieu, en ce dimanche 27 août 2017. Nous te disons merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous te remettons également ce moment d'enseignement. Nous prions que ton Saint-Esprit
qui est l'esprit de vérité, nous conduise dans toute la vérité encore. Parce que c'est la vérité que nous voulons. Parce qu'il est écrit que c'est la vérité seule qui peut nous affranchir. Ô Dieu, nous voulons être affranchis de tous les mensonges que la religion nous a donnés. Et nous voulons la vérité qui vient directement du trône de la grâce, où est assis à ta droite, Seigneur, ton Fils bien-aimé Jésus, qui, ô Dieu, donne au Saint-Esprit afin qu'il nous le donne. Parce que le Seigneur nous a enseigné que le Saint-Esprit puisera en lui pour nous enseigner. Seigneur, nous sommes disposés à recevoir. Je prie que tu disposes davantage tous les cœurs ici et que tu donnes vraiment à chacun d'avoir des oreilles de disciples, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous prions afin que tout esprit de distraction, tout esprit de fausse doctrine, de fausse compréhension, de fausse interprétation soit chassé de ce lieu au nom du Seigneur Jésus-Christ et que seul ton esprit de vérité prenne le total contrôle maintenant. Reçois notre Père toute gloire, tout honneur, toute louange, toute adoration au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Ok, bien-aimés, comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est l'Église. Qu'est-ce que l'Église? La vérité, c'est que cette question pour des religieux peut sembler très, très simple. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est davantage pas le cas parce que le monde fonctionne davantage par le mensonge. Amen. Comprenez que lorsque la Bible dit que le monde entier est sous la domination de Satan, est sous le contrôle de Satan et en son pouvoir, ça ne veut pas dire que c'est Satan qui a la puissance pour gérer les choses dans le monde. Non. La puissance avec laquelle Satan domine le monde, c'est simplement la puissance du mensonge. Amen. Vous devez comprendre ça. La Bible révèle que le monde entier est sous la domination de l'ennemi. C'est pour dire que le monde entier est sous le mensonge. Ça, c'est une vérité. Sur la terre, il y a plus de mensonges que de vérité. C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre dans 1 Timothée que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Si quelqu'un veut la vérité, en réalité, c'est vers l'Église qu'il doit venir pour avoir la vérité. Mais quelle Église, on pourrait demander. Mais cette réponse, cette question même n'a pas sa place quand on demande quelle Église. C'est comme s'il y en avait plusieurs. On verra par la suite on peut parler de plusieurs églises, mais en réalité, il n'y en a qu'une seule. Amen. Il n'y a qu'une seule église. Lorsque on commence à parler des églises, vous allez vous rendre compte que là, il est question maintenant des églises en fonction des localités. Les églises d'Asie. On peut parler des églises du Cameroun. On peut parler des églises, je ne sais pas, des États-Unis ou je ne sais pas quel autre coin dans le monde. Mais il n'y a qu'une seule église. Amen. Au Cameroun même, il y a l'église du Cameroun. Il y a l'église du Cameroun. On peut parler de l'église du Cameroun et on peut parler des églises du Cameroun en fonction maintenant des localités. Parce qu'il y a l'église de Yaoundé, il y a l'église de Douala, il y a l'église de Tchang, de Bafia, de Bafoussam, je ne sais pas, et de quel autre coin. Et c'est parfois en cela qu'on fait un pluriel parlant de l'église. Mais maintenant, moi je veux parler de la seule église qui existe réellement. C'est d'elle que j'ai envie de parler. Je n'ai pas envie de parler d'une église en termes de localité. Non, je parle de l'église de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que dans l'église de Jésus-Christ? Peut-être avant de voir ce qu'est l'église de Jésus-Christ, nous devons commencer par voir ce que l'église n'est pas. Et je crois que c'est important de le savoir. Pourquoi est-ce que je pars du négatif vers le positif? Simplement parce que le monde entier est sous un esprit de mensonge concernant l'église. Amen. Je vais un temps soit peu vous dire des choses que vous connaissez, mais en vérité, ces choses n'ont rien à voir avec l'église de Jésus.
Et c'est à la fin que nous verrons ce qu'est réellement l'Église de Jésus-Christ. Habituellement, quand j'enseigne, j'aime aller du positif vers le négatif. Parce que je crois que c'est d'abord le positif qui a existé avant que le négatif n'arrive. Amen. Et j'aime plus passer du temps à parler du positif que de parler du négatif. Parce que je crois aussi que lorsqu'on connaît le positif d'une chose, son négatif ou ses négatifs, on les perçoit facilement. C'est pourquoi j'aime souvent prendre l'image du vrai billet de 10 000 et des faux billets de 10 000. Il suffit de connaître exactement ce qu'est le vrai billet de 10 000. Si tu connais, quel que soit le faux billet de 10 000 qu'on va t'apporter, tu sauras. Amen. C'est pourquoi je crois qu'il est plus important de parler de Jésus-Christ que de parler de Satan et de toute son armée de démons. Parce que si tu connais le Seigneur qui est la vérité, alors tu sauras dénicher, détecter tous les autres mensonges qui sont autour. Gloire à Dieu. Bien, qu'est-ce que l'Église de Jésus-Christ n'est donc pas? Le premier point que j'ai noté ici, c'est que l'Église de Jésus-Christ n'est pas le système catholique romain. L'Église de Jésus-Christ n'est pas ce que vous appelez l'Église catholique. Le gros mensonge qu'il y a aujourd'hui dans notre monde concernant l'Église est tellement fort que lorsque, à la télévision, dans les médias en général, on veut parler de l'Église, on parle de l'Église catholique en fait. Lorsqu'il y a un problème qui peut-être est lié à l'homosexualité, qui est lié peut-être à l'avortement ou à quelque autre problème, quand on veut demander, quand on veut la vie, je dirais, des hommes de Dieu, la vie des religieux, c'est l'Église catholique qu'on regarde en fait. Et lorsque le monde parle de l'Église, ils vont, peut-être si on parle du cas des homosexuels, ils vont vous dire, bon, l'Église a donné son avis disant que. Quand ils vous parlent de l'Église là, c'est l'Église catholique romaine. Mais l'Église catholique romaine n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Amen. Ils sont en train d'aller sur une base qui est fausse. Lorsqu'on regarde à Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16, je vais lire à partir des versets 16. Après que Jésus ait posé la question à ses disciples, que dit-on du Fils de l'homme? Qu'est-ce qu'on dit de lui? On dit qu'il est qui? Et ses disciples disent, on dit tu es Jean-Baptiste, d'autres Jérémie, d'autres un des prophètes et tout ça. Après il demande à ses disciples, et vous donc qui êtes avec moi là, qui suis-je? Et Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Voici un point central sur lequel l'Église catholique romaine, je vais vous avouer que personnellement, j'aime pas l'appeler l'Église, je préfère l'appeler l'institution catholique romaine. Donc l'institution catholique romaine se base sur ces versets-ci pour faire croire que c'est eux qui sont l'Église, en disant que c'est Pierre qui est le remplaçant de Jésus, c'est Pierre qui est le premier pape, c'est Pierre qui est le fondement de l'Église, alors que tout ça est un mensonge. La Bible dit totalement le contraire de ce qu'ils affirment. Mais combien de personnes lisent encore leur Bible dans notre monde? Même ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, est-ce qu'ils prennent encore la peine de lire leur Bible? La réponse est non, très peu lisent encore leur Bible aujourd'hui, très peu. Mais lorsque nous essayons de comprendre, lorsque le Seigneur pose sa question et que Pierre lui répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus dit à Pierre après,
Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Parce que pour connaître qui est Jésus, vous avez besoin d'une révélation du Père. Amen. Aucun homme ne peut connaître Jésus par lui-même. Le Seigneur Dieu se révèle ou révèle son Fils à ton cœur. Et maintenant, à toi de l'accepter ou de le refuser. Dieu, en te révélant le Seigneur Jésus-Christ, te présente sa grâce pour que tu sois sauvé. Mais la Bible nous dit qu'il faut maintenant que ta foi soit mise en action. Amen. Pour que tu sois sauvé. C'est pourquoi il est écrit dans Ephésiens chapitre 2, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Après, on ajoute au moyen de la foi. La grâce seule ne suffit pas. La grâce est l'offre de Dieu, mais Dieu ne force pas les gens. Quand tu écoutes l'évangile, c'est la grâce de Dieu qui t'est offerte. C'est son invitation. Maintenant, à toi de dire, oui Seigneur, j'accepte. Et le j'accepte que tu donnes à Dieu veut dire que tu te soumettras désormais à toute sa volonté. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, lorsque nous regardons Jésus qui dit ce qu'il dit à Pierre, après le Seigneur dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, ou dans certaines versions, et sur cette pierre, il dit d'abord à Simon, qu'il appelle désormais Pierre, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, donc, ici le Seigneur nous révélait ce que nous avons vu la semaine passée, quand on étudiait dans 1 Pierre. Nous avons vu que Jésus était une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais précieuse devant Dieu. Amen. Et après, on dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous comme un saint édifice. Amen. Donc, nous comprenons ici que Jésus était déjà en train de révéler à Pierre que toi, Pierre, tu es une pierre qui fera partie de mon édifice, l'église que je vais bâtir. Et mon église sera bâtie avec la révélation de ce que moi, Jésus, je suis le Fils unique de Dieu. Amen. Et c'est seulement sur cette révélation que Jésus appelle le roc. C'est pour dire que tous ceux qui vont croire que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu, ceux-là seront sauvés. Et tant qu'ils tiendront cela dans la foi, rien ne pourra les bouger de là. Amen. Et c'est pour ça en fait que les Écritures ont été écrites. La Bible que je tiens dans mes mains est écrite afin que tous les humains sachent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, nous ayons la vie éternelle en son nom. C'est ce que Jean nous dit. Jean, à la conclusion de son évangile, nous dit clairement que toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle en son nom. C'est tout. C'est pourquoi la Bible elle a été écrite. Tous les 66 livres que nous reconnaissons comme faisant partie du canon des Écritures sont là simplement pour nous révéler la personne de Jésus qui est le moyen de salut pour Dieu, pour les humains. Amen. Comprenez donc, l'Église catholique romaine, comme certains l'appellent, n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Amen. Vous devez déjà comprendre ça. C'est pourquoi je fais cette correction avec la mauvaise interprétation qu'ils donnent de Matthieu 16. Ça, c'est le premier point. L'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas l'Église catholique romaine. À la télé, un peu partout, les gens vont toujours vous dire l'Église a parlé, l'Église a donné son avis. Ils parlent de l'Église catholique, mais ce n'est qu'un mensonge. L'Église catholique ne peut pas répondre de la vérité révélée dans les Écritures. Non, elle n'a pas qualité pour ça. Au contraire. Au contraire, elle fait tout le contraire de ce que la Bible demande. Amen. Le deuxième point que nous pouvons voir de ce que l'Église n'est pas. L'Église n'est pas un bâtiment en terre, en paille, en fer et béton, bien décoré avec une croix au-dessus ou sur les côtés. Non, ce n'est pas l'Église. Ici, en fait, ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que l'Église n'est pas un bâtiment ou un local. C'est par abus de langage et surtout par ignorance que les gens ont l'habitude de dire « je m'en vais à l'église ». Et quand ils parlent d'église, ils parlent d'un bâtiment avec une croix.
Ou on va dire, ils sont dans l'église. Après, il dit que l'église, c'est la maison de Dieu. Quand ils entrent quelque part, ils disent, tu es dans la maison de Dieu et tu fais le désordre. Parce qu'ils sont dans un local. C'est pas ça l'église. Les Écritures nous montrent clairement que l'église ne peut pas être un bâtiment ou un local fait avec de la paille, du bois, du chaume, je ne sais pas, quelle que soit la matière ou le matériel qu'on pourra utiliser, ça ne sera jamais l'église de Jésus. Nous allons rapidement voir quelques passages qui nous donneront davantage de comprendre cela. Allons dans Actes au chapitre 17. Nous sommes en train de voir ce que l'église n'est pas, afin de comprendre ce qu'est l'église réellement. Amen. Actes chapitre 17, je vais lire à partir du verset 22. Il est écrit: Paul, debout au milieu de l'aréopage. Paul ici est à Athènes, chez les Grecs. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Oui, ce sont les religieux. Et après, il nous décrit un peu ce qu'il y a pour ces religieux-là. Verset 23. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, donc de votre adoration, de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez, donc ce que vous adorez, sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu, écoutez bien, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Amen. Parce que, selon même l'histoire, la Grèce est la nation qui a le plus construit, bâti des temples à leur divinité. Chaque divinité là-bas avait son temple et ses adorateurs, ses prêtres et ses prêtresses. Paul, voyant ça, les attaque directement sur ce qui fait leur force pour eux. Et il est trait de religieux. Et les religieux réellement ont besoin d'un temple pour pouvoir adorer. Les religions ont besoin d'un temple pour pouvoir adorer. Mais l'église de Jésus ne peut pas être un temple, bien-aimé. Non, ce n'est pas une maison. L'église de Jésus n'est pas un lieu avec 4 murs. Et je vais un peu aller plus loin, selon une révélation que le Seigneur me donnait encore. Vous savez, il y a 3 grandes caractéristiques de la personne de Dieu que nous connaissons. Dieu est omniprésent, il est omniscient et il est omnipotent. Voilà le Dieu que la Bible nous révèle. De manière tridimensionnelle, Dieu se révèle dans ces différents états-là. Vous croyez véritablement, bien-aimés, que le Dieu qui est omniprésent, omniprésent, ça veut dire que Dieu est présent partout à la fois. Omnipotent, ça voudrait dire que Dieu est tout puissant, il a le pouvoir de tout faire. Donc Dieu peut agir puissamment partout où il se trouve. Et comme il se trouve partout, ça veut dire qu'il a la puissance d'agir partout. Amen. Et on nous fait comprendre aussi qu'il est omniscient. Ça veut dire que la sagesse et la connaissance de Dieu est manifestée partout où il peut se trouver. Et comme Dieu est partout, on découvre donc sa sagesse dans tout l'univers en réalité. Amen. Si nous comprenons ça, comment est-il possible que nous arrivions, les hommes arrivent à cantonner Dieu, à le cartonner, à le mettre dans un petit carré, 4 murs, pour dire on va adorer Dieu là-bas. C'est cette notion-là de forme d'adoration religieuse qui fait à ce que les chrétiens mènent pour la plupart une double vie. Amen. Parce que les gens ne sont pas conscients du fait que le Dieu qu'ils servent sont réellement omniprésents, omnipotents et omniscients. Ils le récitent sans comprendre ce que tout cela implique en réalité. Parce que si ce Dieu est omniprésent, ça voudrait dire que moi qui suis chrétien, je peux l'adorer partout. Amen. Et je devrais l'adorer partout. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à la femme samaritaine: vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. C'est ce que la femme disait à Jésus. Jésus dit que ça, vraiment, c'est plus ça.
Parce que pour vous, vous dites même que sur telle montagne et tout. Jésus lui dit non. Le Dieu que nous servons là, il est esprit. Amen. Et il recherche des adorateurs qui pourront l'adorer en esprit et en vérité. Et il dit, l'heure vient où ce ne sera plus à Jérusalem ou sur telle montagne qu'on va l'adorer. Parce que le moment était venu par la présence de Jésus sur la terre où il devait révéler réellement qui était le Père. Amen. Comment on devait adorer le Dieu véritable, créateur de toutes choses. Et en vérité, frères, vous devez comprendre que s'il faut parler de temple où il faut adorer Dieu, c'est le monde qui t'entoure. En plus, c'est l'univers qui t'entoure qui est le temple d'adoration de Dieu. Amen. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je dis, si on veut rester dans notre contexte d'humain, je dirais, c'est la terre entière qui est ton temple d'adoration de Dieu. Mais comme je crois que nous, chrétiens, nous sommes au-delà simplement des choses qui se passent sur la terre, je dis, c'est l'univers qui est le temple où nous devons adorer notre Dieu. C'est pourquoi justement dans la pensée de certains religieux, vous allez voir des gens, quand ils disent on va à l'église, ils s'habillent bien d'une manière, d'une certaine façon. Parce qu'ils savent que non, on est en train d'aller à l'église. Et pour eux, l'église, c'est les 4 murs où Dieu se trouve là-dedans. Et ils estiment que l'on doit être d'une certaine manière. Et quand ils sortent de ce lieu, ils commencent à vivre comme ils veulent. Ça, c'est un gros piège. C'est encore un mensonge du diable. Amen. Comprends aujourd'hui que ton temple, c'est tout ton univers partout où tu vis parce que Dieu est omniprésent, il est omnipotent et il est omniscient. Tel tu te retrouves dans un lieu carré avec tes frères, tel tu dois savoir te retrouver comme ça partout où tu es parce que où tu es, ce Dieu que tu dois adorer en esprit et en vérité s'y trouve également. Amen. C'est pourquoi je vous parle souvent de la vie. La vie, frère. La vie, bien-aimée. La sincérité de cœur. Les religieux fonctionnent selon les états où ils se trouvent, les circonstances où ils se trouvent. Nous, chrétiens, ce n'est pas ça. Nous sommes dans une communion continuelle avec notre Dieu. Nous allons voir ça par la suite quand on verra ce qu'est l'Église réellement. Et lorsque tu as compris ça, ta manière de vivre, de fonctionner avec Dieu change totalement. Amen. Quand tu comprends que je sois chez moi, c'est mon temple d'adoration. Que je sois en voyage dans une voiture, c'est mon temple d'adoration. Que je sois, je ne sais pas où, même si je voyage et je vais dans une autre nation, si c'est la nation la plus pourrie sur la terre et que je sais que mon Dieu est omniprésent, alors il est là et je peux l'adorer dans la fidélité que j'ai quand je suis avec lui chez moi. Alléluia. Sortez donc de votre tête. L'église de Jésus-Christ ne peut pas être un mur, une maison, un temple, même s'il est beau n'importe comment. Même le temple d'Israël ne pouvait pas le contenir. Celui qui avait fait bâtir ce temple lui-même l'a dit. Salomon lui-même a dit que ce temple-ci ne peut pas te contenir. Même les cieux ne te contiennent pas. Comment le petit temple-ci va te contenir? Salomon l'avait compris à son époque. À plus forte raison, nous qui sommes plus que Salomon, par le Saint-Esprit. Par la révélation que Jésus nous a donnée. Corrigez ça de vos pensées. L'église de Jésus n'est pas un lieu où vous venez adorer. Non. Regardons d'autres passages. Déjà, l'apôtre Paul donnait de comprendre aux religieux grecs que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Ça ne peut pas le contenir. Regardons dans Romains au chapitre 16. Romains le chapitre 16. Je vais lire les versets 3 à 5. Il est écrit: Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seulement qui leur rend grâce, c'est encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Amen. Le verset 5 dit: Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Est-ce que vous comprenez ça? Saluez l'église qui est dans leur maison. Si l'église était un bâtiment, on serait en train de dire saluez la maison qui est dans leur maison. Ça n'a pas de sens. En réalité, l'église n'est pas une maison.
mais c'est ceux qui sont nés de nouveau qui composent l'église de Jésus-Christ. Amen. Et c'est eux qui peuvent être dans un local, dans un lieu donné, sous un arbre, près d'une rivière, dans un jardin, je ne sais pas, dans une cour, un peu partout. Partout où cela se retrouve, ils forment là une petite unité de l'église de Jésus-Christ. Amen. Ici, on voit comment Paul est en train de dire, saluer l'église qui est dans leur maison. Lisons un autre passage. 1 Corinthiens, le chapitre 16. 1 Corinthiens, chapitre 16. Je vais lire à partir du verset 17. Il est écrit: Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Amen. On voit encore ici au verset 19 où on nous dit, les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison. C'est les mêmes personnes qu'on venait de voir dans Romains. Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison vous saluent. Regardons rapidement dans Colossiens au chapitre 4. Nous avons déjà deux livres qui nous parlent de cela, deux épîtres. Regardons dans Colossiens au chapitre 4. Je vais lire le verset 15. Il est écrit: Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Donc Nymphas avait une maison et l'église se retrouvait dans sa maison. Le dernier passage qu'on peut regarder encore, c'est Philémon. Philémon, le chapitre, bon c'est un chapitre, on va lire les versets 1 à 3, il est écrit: Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. À la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Frère, avec ça, on comprend clairement que dire « je vais à l'église » n'est pas un bon langage sur le plan spirituel, dans notre contexte à nous chrétiens. Si tu dis encore « je vais à un rassemblement de l'église », tu parles juste. Amen. Je vais à un rassemblement de l'église. Je vais à une réunion de l'église. Là, tu parles juste. Mais dis « je vais à l'église », ça n'a pas de sens sur le plan spirituel. Et vous savez, on doit pouvoir vous reconnaître même par votre langage. Amen. Pierre, même quand il était en train de régner son maître, même quand il disait « je ne le connais pas, celui-là vraiment je ne connais pas », on lui a dit « même par ton langage tu te fais connaître ». Amen. Donc le chrétien, même par sa manière de parler, on peut discerner ou on devrait discerner que celui-ci parle différemment. Amen. Celui-ci parle différemment. Gloire à Dieu. Donc voilà le deuxième point. L'église de Jésus n'est pas un bâtiment construit par des mains d'hommes. Non. L'église ici, quand on parle d'église dans le contexte réel, c'est l'ensemble de ceux qui sont nés de nouveau et qui se retrouvent dans un lieu pour adorer le Seigneur. Donc nous, pour notre cas présent, nous sommes l'église de Mindon qui se retrouve chez Papa André. Amen. Donc si on écrivait une lettre où on devait parler de Papa André, on devait dire « Salut Papa André, l'église qui se retrouve dans ta maison ». Et on parlerait de nous, de toi et de moi. Amen. Le troisième point. L'église n'est pas un groupe de personnes dirigé par un homme qui a une vision ou a été appelé. L'église de Jésus n'est pas un groupe de personnes dirigées par un homme qui a eu une vision ou qui a reçu une vision ou qui a été appelé à une mission particulière. Non.
et je vais insister là-dessus, que cette personne s'appelle apôtre, qu'elle s'appelle prophète, qu'elle s'appelle évangéliste, qu'elle s'appelle pasteur ou docteur, ou alors avec ce qu'on a ajouté, archibishop, archipasteur, apostresse, pasteur, toutes ces choses-là, sachez que ce n'est pas l'église de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, ce que Satan a fait, des hommes qui, je ne sais pas, peut-être quelqu'un fait un songe, ou Dieu peut-être lui dit quelque chose, ou alors il perçoit quelque chose. Il se lève tout zélé et dit, Dieu m'a donné une vision, le Seigneur m'a appelé à faire telle chose. Ce qui se passe par la suite, c'est que celui-là va commencer à travailler pour bâtir un empire personnel. Il commence à bâtir un empire personnel. Et certains appellent ça église. Ça n'a rien à voir avec l'église de Jésus. Absolument rien. Même s'il est apôtre, celui qui est reconnu comme l'un des plus grands apôtres, l'apôtre Paul, comme on l'appelle. L'apôtre Paul n'a pas bâti un empire. Amen. Alors qu'avec toutes les capacités qu'il avait, il pouvait. Paul, dans sa manière de se déployer sous la directive du Seigneur, pouvait conquérir le monde de la même manière qu'Alexandre le Grand a conquis le monde. Paul pouvait le faire. Parce qu'un bon nombre des églises qui ont existé, qui ont été créées dans le monde, Paul en était l'auteur. Parce qu'il était appelé premièrement comme apôtre pour les nations. Tout l'Europe là, c'est Paul. Quand vous regardez même du côté de l'Asie, c'est Paul. Quand un peu partout, c'est Paul qui avait travaillé. Mais vous n'allez jamais voir une assemblée où on a créé une assemblée au nom particulier qui revenait à la personne de Paul. Non. Non. Mais aujourd'hui, les gens se lèvent et ils bâtissent leurs choses et ils donnent leur nom. Assemblée, je ne sais pas, des rachetés de Dieu, et ils commencent à fonctionner. Communauté missionnaire internationale chrétienne, ça devient un emblème. Et c'est comme ça que ces personnes deviennent des icônes, des idoles, et les gens fonctionnent par rapport à eux désormais. Quelqu'un vous dit, j'ai une vision, Dieu m'a donné une vision. Et tous ceux qui l'amènent au Seigneur travaillent à ce qu'il accomplisse sa vision. C'est une aberration sur le plan spirituel, frère. C'est une aberration, c'est totalement déformer la chose de l'Église dans le cœur de Dieu. En fait, selon que Dieu l'avait pensé dans son cœur. Si nous comprenons quelle est la mission que Dieu donne à ceux qu'il a bâtis, ceux qu'il a préparés lui-même, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, la Bible dit qu'ils sont établis pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ces gens, dès que le Seigneur les a appelés, les a formés, et qu'il les envoie maintenant sur le champ de travail, qui est son champ à lui? Tout le travail que ces gens font sont en réalité pour l'église locale, où ces personnes doivent être maintenant perfectionnées, donc amenées à la maturité chrétienne. Et quand on dit en vue de l'œuvre du ministère, c'est pour qu'on les prépare afin qu'ils soient matures et prêts, que Dieu puisse utiliser cela aussi pour d'autres choses. Amen. Et on dit, ce travail est fait pour que le corps de Christ s'étende comme Christ veut. C'est ainsi que Christ bâtit son église, comme il a annoncé dans Matthieu 16. Amen. Je bâtirai mon église. C'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui a donné sa vie pour cela. Aucun homme ne l'a fait. Même s'il est puissant n'importe comment. Il n'est qu'un serviteur de Jésus-Christ. Amen. Il n'est qu'un serviteur. Mais ce qui se passe maintenant dans les systèmes formés donc par ces hommes qui ont des visions ou des appels, c'est que dès que vous êtes attrapé par eux dans leur filet, vous devez rester là et à leur service et toujours soumis à eux. Dès que vous essayez un temps soit peu de dire même le Seigneur m'appelle à faire telle chose, vous êtes taxé de rebelle. On commence à dire à tout le monde de ne plus parler avec vous, vous vous êtes rebellés, les démons vous ont séduit, et ci, et ci, et ci, et ça. Simplement parce que les gens n'ont pas compris.
Et c'est la preuve que ces gens-là, en réalité, n'ont jamais été établis par le Seigneur. Parce que la joie d'un véritable serviteur de Dieu, et je veux parler des anciens d'une assemblée locale, leur joie véritable serait que les frères ou sœurs qui sont là, qu'ils bâtissent dans le Seigneur, que ces gens puissent grandir, et qu'au milieu de ces personnes qu'ils ont bâties, le Seigneur puisse prendre quelques personnes qu'il envoie un peu partout pour faire une autre œuvre. Amen. C'est ça la joie d'un véritable serviteur de Dieu. Ce n'est pas d'avoir les gens qui sont toujours là, ils doivent vieillir là à tes pieds, ils t'appellent toujours papa pasto, papa pasto, papa pasto. Après c'est ta femme maman pasto. Les hommes ont foutu tout à terre. Satan les a utilisés. Et c'est parce que les gens ne sont pas formés par Dieu, mais ils sont formés par des écoles. Des écoles d'hommes où on n'apprend pas la connaissance de Dieu, mais on apprend des connaissances des systèmes humains encore. C'est pas ça l'église de Jésus. Il n'y a aucun homme qui peut bâtir une église qui lui appartient, qui porte son nom. Faites attention. On ne touche pas aux choses saintes avec des mains humaines, frère. Et c'est pourquoi beaucoup sont sous malédiction en réalité. Ce n'est pas étonnant. Vous connaissez un certain nombre de ces personnes dont je suis en train de parler. Regardez leur famille, vous allez voir. Regardez leur famille. Je vous donne un élément de discernement simplement. Parce que tous ceux qui sortent de la volonté de Dieu et qui touchent aux choses saintes avec des mains humaines, Dieu dit qu'il va les frapper. Depuis Osée, c'est écrit. Parce que tu rejettes la connaissance. Le Seigneur te dit, toi-même tes enfants là, je vais les rejeter et tout. Et c'est pourquoi vous voyez la majorité de ces hommes de Dieu qu'on appelle grands hommes de Dieu. Regardez leurs enfants. Vous allez voir, leurs filles sont attachées dans la prostitution, l'impudicité, pareil pour leurs garçons. Leurs femmes sont des rebelles endurcis. Et eux-mêmes sont des lions dans leur maison. Parce qu'ils sont en réalité sous malédiction. Mais devant vous, ils vous montrent un visage. Mais dès qu'ils sont seuls dans le secret, c'est d'autres personnes. Parce que simplement, ils ne sont pas dans la vérité. Mais les gens ne le savent pas. Et c'est dans cet esprit justement qu'il crée la convoitise même dans le cœur des jeunes convertis. À peine quelqu'un est né de nouveau, parce qu'il voit comment celui-là est servi comme un prince, un roi. Celui-là rapidement lui aussi veut devenir roi et puis il dit Dieu m'a appelé. Ils s'étonnent après qu'un de leurs fidèles dit Dieu m'a appelé, mais c'est parce que c'est ce que tu leur donnes. Tu leur donnes ça et ce n'est que ça qu'ils peuvent produire. Après vous entrez en conflit. Donc, vous voyez, ici, ça a commencé, après il dit que non, mon père spirituel, c'était celui-là. Après, on s'est séparés parce que Dieu m'a appelé à faire. Lui aussi, à son niveau, il ne va pas vouloir que Dieu appelle une autre personne, mais Dieu va toujours appeler une personne, entre guillemets, qui va former sa part. Et après, un autre Dieu va encore appeler son lui qu'il a formé. Et vous voyez donc pourquoi il y a autant de divisions et autant de dénominations dehors. Tout ça est bâti sous la rébellion et l'ignorance. C'est le fruit de la rébellion et de l'ignorance, tout simplement. Le Seigneur appelle des hommes à faire des œuvres. Amen. Je le crois. Le Seigneur peut donner même une vision à quelqu'un pour faire quelque chose. Je le crois. Mais il faut savoir comment l'église de Dieu fonctionne. Amen. Si tu es un ouvrier de Dieu, tu ne peux pas être ouvrier pour ta part. Tu es ouvrier pour l'œuvre de Jésus-Christ, pour son église. Amen. Amen. Et son église locale. Ce que je veux dire de manière simple comme ça, j'expliquerai encore ça un autre jour. Il y a une partie où je parlerai véritablement de l'œuvre et de l'église et tout ça. Mais comme nous sommes là présentement, je vais quand même toucher un mot. Pour dire que si tu es apôtre, si tu es prophète, si tu es évangéliste, si tu es pasteur et docteur, ça veut dire que tu es quelqu'un qui a atteint la stature de Christ en réalité. Tu es quelqu'un qui est mature spirituellement. En fait, c'est ça. C'est quelqu'un qui spirituellement est mature. Là, Dieu t'appelle maintenant et te donne quelque chose, un message à véhiculer aux hommes et à son peuple particulièrement. Maintenant, dans le travail que tu fais, Dieu pourrait t'appeler à aller, je ne sais pas. Je prends un exemple. Moi, je suis ici à Yaoundé. Donc Yaoundé, c'est mon église locale. Le Seigneur pourrait m'envoyer en mission peut-être à Bafia. Va là-bas et prêche l'évangile, parle et tout ça. Je m'en vais là-bas, je fais ce que Dieu a demandé que je fasse. Il pourrait avoir 2-3 personnes qui ont cru. Le Seigneur ne voudrait pas
que Martial arrive à Bafia et Martial crée maintenant l'église de Mendong de Bafia. Ça n'existe pas. L'église de Mendong à Bafia n'existe pas. Ce que Martial est censé faire avec ceux qui ont cru là-bas, c'est demander, Seigneur, est-ce qu'il y a des enfants fidèles dans cette ville? Si c'est Dieu qui t'a envoyé, Dieu te conduira vers ces personnes. Amen. Et les 4 personnes que tu as conduites au Seigneur, tu vas les confier à l'église locale de ces frères-là et tu es parti. Amen. Et ce sont les anciens, les frères de Bafia qui doivent prendre maintenant soin de ces personnes. Et tu n'as pas d'autorité sur ces personnes. Ce n'est pas parce que tu les as conduits au Seigneur que tu penses qu'elles t'appartiennent. Non, ces personnes appartiennent à l'église locale de Bafia et ce sont les anciens de Bafia qui ont autorité sur elles. Amen. Voilà ce que nous voyons dans les Écritures, frères. Et s'il n'y a pas d'assemblée, donc des frères déjà là-bas, Dieu ne te montre rien, alors tu encourages ces frères-là à se retrouver à 4 ou 5 qu'ils sont, dans une maison, chez un des frères qui a une maison peut-être un peu grande, ils se retrouvent là-bas et ils commencent à étudier les Écritures. Tu leur montres juste les bases et puis tu es parti. Le Saint-Esprit fera le reste. C'est exactement comme ça qu'on voit Paul agir dans les Écritures. Amen. Paul arrivait dans une ville, il prêchait l'évangile. Quand les gens croyaient, il les laissait et il continuait. Il partait, il les recommandait au Seigneur et il partait. Et le Saint-Esprit qui est fidèle faisait le reste quand les gens avaient bien cru. Amen. Et les gens croyaient véritablement parce que c'était le vrai évangile qu'on prêchait. Ce n'était pas le faux évangile dilué et frelaté qu'on donne aux gens là dehors aujourd'hui. Quand les gens disaient qu'ils avaient cru, ils avaient réellement cru au Seigneur. Et c'était parfois au retour de leur voyage, quand ils allaient rendre visite à ces personnes, qu'ils venaient ici, ils voyaient des personnes, une personne parmi eux qui avait une certaine maturité, selon que Dieu conduisait, il établissait celui-là comme ancien, donc dirigeant de ceux-là, et il était parti. C'est ceux-là qui continuaient à faire le travail avec l'aide du Saint-Esprit. Voilà comment un vrai ouvrier du Seigneur travaille. Amen. Et en tout, ils peuvent rester en relation maintenant entre frères. Donc Martial qui aurait fait cette œuvre à Bafia, il est à Yaoundé, mais Martial a de bonnes relations avec les frères de Bafia maintenant, où ils peuvent parfois se rendre visite, parfois s'appeler, parfois prendre des nouvelles, tout simplement comme dans une famille charnelle. Je peux être chez moi et je prends les nouvelles de mon frère qui est dans sa famille, de ma soeur qui est dans sa famille. Amen. C'est la même chose avec l'église de Jésus-Christ, frère. Et je vous dis, si les gens avaient compris ça, on n'aurait pas des stars aujourd'hui dans l'église. On n'aurait pas des stars, on n'aurait pas des gens qui viennent faire les one-man shows, les stand-up. Au lieu de parler de Jésus, ils finissent par parler de leur personne et les gens sont en train d'applaudir et les cœurs sont remplis de convoitises pour être demain aussi bishop, apôtre, archibishop. Et après, les gens se plaignent. L'église est en état de souffrance, frère. Mais ceux qui connaissent le Seigneur doivent travailler selon que le Seigneur veut. Amen. Même si ça ne plaît pas aux autres, même si ça ne ressemble à rien, faites le travail du Seigneur. C'est lui qui sait comment il travaille. Amen. Au final, vous allez voir la beauté de l'œuvre qu'il a bâtie. Le moment arrive où vous verrez la beauté. Maintenant, ça ne ressemble à rien. C'est encore un chantier. Mais Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il veut accomplir. Alléluia. Donc, bien-aimés, vraiment retenez ces choses et ne faites pas comme ceux que je viens de décrire. Amen. Nous allons voir un autre point. Le 4e point. L'Église n'est pas un système dénominationnel. Quand je parle de système dénominationnel, c'est un système auquel on donne un nom. Donc on va dire catholique, romain, protestant, baptiste, épicurien, ou c'est quoi, presbytérien et toutes ces choses-là. Ce n'est pas les pentecôtistes. Ce n'est pas les témoins ou les mormons ou toutes ces autres choses. C'est pourquoi il dit l'Église de Jésus n'est pas une dénomination. Les dénominations n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu par rapport à l'Église. C'est grave que de dire Église des rachetés de Dieu. Communauté missionnaire chrétienne internationale, CMCI, plein évangile, EMEC, Église du réveil prophétique et toutes ces autres choses-là. Frères, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce sont des barrières que les hommes sont en train de mettre à l'œuvre de Dieu. Satan les a inspirés, ils ont fait ces choses à cause de l'orgueil humain.
Et ils sont tombés dans le piège. Et ils sont tombés dans le piège. Et c'est pourquoi aujourd'hui, en réalité, ils se retrouvent dans une assemblée de morts pour la plupart. Bien qu'ils peuvent toujours être en train de parler d'église, ça n'a plus rien à voir avec ce que le Seigneur a pensé au départ. Lisons un peu Proverbe 21, le verset 16. Proverbe, le chapitre 21, le verset 16. Ça, c'est un verset que le Seigneur, dans sa grâce, m'avait révélé pendant qu'il m'enseignait sur l'église. Proverbe 21, verset 16. Il est écrit: l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée de morts. Et il est écrit aussi que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Donc quand les hommes commencent à agir sans la crainte de Dieu, ils ont choisi le chemin de la perdition. Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. Et c'est pourquoi la majorité des assemblées aujourd'hui, des assemblées dénominationnelles, c'est rempli de morts en réalité. C'est rempli de morts. Ou lorsque vous voyez ce qui est fait dans ces lieux, vous êtes scandalisés. Vous n'arrivez pas à croire que c'est ça l'église. Ce n'est donc pas étonnant qu'il y ait autant de foule dans ces lieux-là. Parce que je vous dis, s'il y avait réellement des gens nés de nouveau dans ces lieux, le nombre que nous voyons, notre pays, le Cameroun, ne serait pas dans l'état où il se trouve, où il a eu le mérite d'être le premier pays corrompu dans le monde. Le Cameroun ne serait pas dans ce lieu. C'est la preuve que ce n'est que du folklore qui est fait. Et qu'un bon nombre de ceux qui sont dans ces lieux, même si on appelle ça lieu pentecôtiste, église réveillée, c'est un mensonge de Satan. C'est pour endormir les gens. Parce qu'ils pensent que parce qu'ils se retrouvent dans des lieux où on dit on est baptisé dans l'eau, on parle en langue, on fait les miracles. Ils croient que c'est ça la vie. Non, ça n'a rien à voir. Satan fait la même chose. Baptiser quelqu'un dans l'eau ne veut rien dire quand la vérité n'est pas là. Parler en langue n'est pas une chose très difficile à imiter pour Satan. Et encore faire des miracles. La Bible nous dit déjà que l'Antichrist fera pareil. Le faux prophète viendra jusqu'à faire descendre le feu du ciel comme Élie a fait. Le faux prophète viendra faire descendre le feu du ciel. La Bible nous parle de quelqu'un comme David qui a prié, le feu est descendu du ciel sur les holocaustes. La Bible nous parle de Salomon qui a prié, le feu est descendu du ciel. La Bible nous parle d'Élie qui a prié, le feu est descendu du ciel. Ces hommes de Dieu ont fait ça. Mais la Bible vous dit que le faux prophète viendra faire la même chose. C'est pourquoi, frères, les miracles et les révélations et les prophéties et toutes ces choses ne sont jamais la marque que vous êtes en face d'un véritable serviteur de Dieu. La Bible nous fait comprendre par le Seigneur Jésus dans Apocalypse au chapitre 3, parlant à l'église de Philadelphie. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Amen. Et garder la parole de Dieu, ça ne veut pas dire la réciter. Garder la parole de Dieu, ça veut dire la mettre en pratique. Amen. La mettre en pratique. On voit la parole de Christ dans ta vie. La parole s'est faite chair. Jésus, la parole s'est faite chair. Ça voudrait dire que toi également, la parole doit se faire chair en toi. Amen. On doit pouvoir te regarder et voir Jésus-Christ se manifester au travers de ta vie. C'est ça la parole qui se fait chair. La parole qui s'est faite chair, ce n'est pas simplement applicable à Jésus-Christ. C'est applicable à tous ceux qui disent être nés de nouveau. Si tu dis que tu es né de nouveau, alors on doit voir Jésus qui est la parole au travers de ta vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire aux Galates, vous au milieu de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Amen. Vous au milieu de qui Jésus-Christ a été peint, a été dessiné comme crucifié. Quand on parle de peint, de peinture, une peinture est une œuvre d'art qui est faite pour que les gens observent, les gens admirent, les gens contemplent. Donc en réalité, c'est ce que le Seigneur est en train de vouloir nous dire. Que toi, le chrétien, tu dois être comme une œuvre d'art. Que lorsque tu passes, lorsque tu agis, les gens te regardent d'une manière extraordinaire par ta manière d'être.
Même si c'est une manière qui peut ne pas leur plaire, mais au moins qu'on voit que tu es différent. Amen. C'est ça, peindre Jésus aux yeux des gens. Paul n'était pas en train de dire qu'il a pris un crayon, un pinceau et puis il a commencé à dessiner Jésus sur un tableau. Mais il disait, moi j'ai vécu au milieu de vous exactement comme Jésus crucifié demande. J'ai vécu la vie de la croix au milieu de vous. C'est ce que Paul leur disait. Donc comprenons, frères, les dénominations créent des divisions au milieu du peuple de Dieu. Ça ne peut pas être l'Église. C'est pourquoi vous allez voir, le plein évangile a son école biblique. La CMCI a ses écoles bibliques. Les mecs a sa part. Et chacune de ces grosses dénominations ont leurs écoles bibliques où ils enseignent leurs disciples selon leur modèle. Et si tu sors de ce modèle-là, tu es taxé de rebelle. Est-ce que vous croyez que c'est encore Dieu ça? C'est pourquoi il est difficile que tu vois quelqu'un qui peut quitter la CMCI pour aller prêcher au plein évangile. Ou quelqu'un du plein évangile qui va quitter pour aller prêcher à la CMCI. Et les gens finissent par être des apôtres dénominationnels. Et les chrétiens finissent par parler de notre apôtre, notre prophète. Mais bien aimé, c'est une aberration une fois de plus, je suis désolé. On n'est pas apôtre d'une dénomination. On est apôtre de l'église de Jésus-Christ. Amen. On est apôtre de Jésus, on est prophète de Jésus pour le bien du corps de Christ. Un apôtre est appelé à aller partout sur la terre pour rendre ministère au nom du Seigneur Jésus-Christ, aux hommes et au peuple de Dieu, sans barrière dénominationnelle. Et toute personne qui est appelée au ministère déjà, qui atteint cette maturité que Dieu demande, devrait pouvoir aller partout où Dieu l'envoie, entrer et partager ce qu'il a reçu avec le peuple de Dieu, lorsqu'il vient de la part du Seigneur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, le Cameroun, vous pensez que moi, Martial, qui suis en train d'enseigner, j'aurai la facilité qu'on m'accueille à la CMC et que j'enseigne ce que j'enseigne là? Non. Ou que j'ai les mecs dire ce que je suis en train de dire là, ils vont me porter et me jeter dehors. Parce qu'ils vont voir que je viendrai mettre en danger leur système. Même s'ils voient que ce que je dis est biblique et qu'ils ne peuvent pas le refuter, ils vont dire, nous, c'est comme ça qu'on a décidé. Et c'est pourquoi parfois tu peux échanger avec des frères d'autres dénominations, ils te disent, chez nous, c'est comme ça. Je leur demande souvent, chez vous, c'est où? Tu es chrétien, le chez toi, c'est où? Et le chez moi, chrétien, c'est où alors? Voilà ce que les dénominations créent en réalité. Catholiques, protestants, pentecôtistes. Dans le pentecôtisme, c'est, je ne sais pas, CMCI, plein évangile, full God. Franchement, c'est tellement... Aujourd'hui, on trouve ça, c'est plein. Vous ne pouvez même pas tous les citer. Malheureusement, tout ça est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi c'est à cause de nous que le nom du Seigneur est blasphémé par les païens. Ils sont perdus, ils ne comprennent plus. Où est-ce qu'on va donc aller? Parce que même entre pentecôtistes, on se tape encore dessus. L'église de Jésus, frère, n'est pas une dénomination. Amen. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut. En